Bonjour, aujourd'hui on parle d'un petit accessoire qui peut accompagner vos Fujifilm pour augmenter la préhension, donc augmenter le grip quand vous avez un objectif qui est un peu lourd. On voit ça tout de suite en vidéo. Alors voici de ce dont on va parler. Moi j'ai reçu ça dans une petite boîte. Donc moi je l'ai payé 13 € sur Amazon. Alors il faut savoir que la marque de référence sur ce genre de produit, c'est une marque qui s'appelle Lensmate. Moi personnellement, j'en ai pas trouvé qu'on se commercialisait sur Amazon ou sur la Fnac ou même en France. En fait, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des produits Lensmate, donc je me suis rabattu sur ce produit-là qui est de la marque Fites et qui n'était pas très cher. Alors vous voyez, c'est un modèle qui est compatible aussi bien XT20 que XT10. Donc voilà comment ça se matérialise. Et en fait, c'est d'un principe très simple. Alors ça s'appelle un thumb grip, donc c'est un repose-pouce en français. Et en fait, ça va venir se loger ici directement dans le flash. Alors, il y a des modèles justement pour XT1 et des modèles pour XT20 justement parce que ça doit épouser la forme. Ici, comme on a un œilleton qui est très large, vous voyez sur le XT2, on va avoir besoin de quelque chose qui épouse la forme de l'œilleton. Sur un XT20 ou sur un XT10, on n'a pas forcément besoin de cette forme-là, bien que peut-être qu'elle s'adapte. Ouais, voilà, je dis n'importe quoi, elle s'adapte. Par contre, elle ne s'adapterait pas sur un XE3 ou sur un X Pro 2 qui est tout droit. Donc il faudrait vraiment le modèle pour le X Pro 2. Mais ça, c'est vrai que c'est un modèle qui va s'adapter aussi bien finalement sur les XT1, XT2, XT10 et XT20 du coup. Alors, maintenant, il suffit juste finalement de le glisser là en faisant attention à l'œilleton. Donc il y a juste à le pousser. Alors il faut pousser un tout petit peu le caoutchouc de l'œilleton, voilà. Voilà. Et donc voilà, ça vient à la place du flash. Comme ça. Et vous voyez, ça me fait un repose-pouce. Alors un repose-pouce, ça sert vraiment au niveau de l'ergonomie, c'est-à-dire que votre pouce, voilà, il va venir ici reposer sur ce repose-pouce et ça va vous donner du grip supplémentaire en fait. Ça va venir quand vous avez un objectif un peu lourd, bah ça va vous apporter de l'appréhension. Donc, bon, ici sur un XT2, j'en ai pas plus besoin que ça. Mais c'est une solution supplémentaire. Quand on a besoin de plus de grip, on peut mettre un hand grip qui va venir ici augmenter. Et on peut aussi venir mettre ça, un thumb grip qui est là pour vraiment aussi vous donner un endroit sur lequel le pouce va pouvoir appuyer. Vous voyez, mon pouce il devient tout rouge parce que vraiment j'ai le poids qui repose en partie maintenant sur le thumb grip. Donc voilà, c'est juste un petit bout de métal. Alors il y en a à tous les prix encore une fois, hein. Le modèle de référence, ils font plutôt 90 €. Ici, celui-là, il fait 13 €. Alors quelle est la différence entre les deux? Pour ne pas avoir de modèle de référence, franchement, j'en sais rien. Moi, celui à 13 €, il suffit plutôt l'affaire. Alors est-ce que je l'utilise? J'ai envie de vous dire non, pas souvent. Je l'utilise principalement avec le 100-400. Donc je fais beaucoup de mains levées avec le XF 100-400 et c'est vrai que quand on met un objectif qui est très lourd, ça peut vraiment aussi, vous avez juste à transporter ce petit bout de plastique là qui est dans le, enfin, en l'occurrence c'est du métal, qui est dans le sac et vous venez le mettre et ça vient tout de suite augmenter la préhension. Alors ça vient un tout petit peu, vous voyez, ici cacher les molettes, mais c'est pas très gênant, il suffit juste de regarder comme ça et on voit à peu près où on en est. En plus, comme c'est le sélecteur, il est de ce côté-là, c'est vraiment pas un problème. Et ici, on n'a pas de valeur. Donc, vous voyez, en termes d'alignement, on a la molette du dessous qu'on continue de voir. Et c'est la molette du dessus qui est cachée. Mais comme les valeurs sont sur le dessus, c'est pas gênant. Donc voilà, vous savez tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça peut être une des solutions que vous pouvez utiliser pour le vôtre. Allez, si vous trouvez les vidéos utiles, lâchez-moi un pouce levé vers le haut. En complément de cette vidéo, vous êtes libre de recevoir le kit de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils qui sont juste ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur mon visage. N'oubliez pas non plus la petite cloche juste en bas de la vidéo pour être prévenu des prochaines vidéos. Sinon, même si vous êtes abonné, YouTube ne vous préviendra pas. Et en commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, vous, des repose grip. Est-ce que vous avez essayé? Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous allez essayer? Donc dites-moi tout ça en commentaire et je vous retrouve bientôt sur la chaîne. Salut!